Cantique numéro 506. 3, 4. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux, abandonne ton fardeau à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrait peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Amen. Amen. On continue avec le 479. Trois, 12. Pourquoi donc se mettre en peine pour les choses d'ici-bas? Ce sont de trop lourdes chaînes qui viennent entraver nos pas. Oh, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Regardons sur la prairie comme on croit le lys des champs, sa parure si jolie nous dit soyez confiants. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que
son amour à nos besoins de chaque jour. Plus de soucis, plus de peine, du malin crédulité, mais confiance sereine dans le Dieu fidélité. Oh, laissons-les, déposons-les, nos fardeaux que Dieu veut porter. Il pourvoira dans son amour à nos besoins de chaque jour. Amen. Et le 465. Six, 48. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus, notre Sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre Sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, oh merveilleuse grâce. Lorsqu'il luttait à genoux, Dieu lui voilant la face, à de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Amen. Désolé, mais j'avais perdu le dernier refrain.
hein, il est à côté. C'est pas grave. Moi aussi, tantôt, je me suis trompée aussi. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Dans Luc, chapitre 12, nous lirons là à partir du verset 13 jusqu'à la fin du verset 24. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Merci Seigneur pour ta parole que vous avez encore recevoir. Merci Seigneur. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as besoin de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? » Amen. Amen. Jésus enseignait, et pendant qu'il enseignait, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Voilà, semble-t-il, deux frères dont la famille, je vais dire, subit un décès. Et puis apparemment, eh bien, ils sont des héritiers. Et quand on parle d'héritage et d'héritier, on pourrait dire, finalement, c'est un malheur pour un bien puisqu'ils héritent, non? Puisqu'ils doivent recevoir, je vais dire, des biens, que ce soit matériels ou pécuniaires, instant, que ce soit matériel ou pécunier. Et pourtant, il y a un litige. Et il y a souvent des litiges. Et les litiges, je vais dire, on croit que cela commence, je vais dire, au moment de l'héritage, mais souvent, ce sont des choses qui sont enfouies à l'intérieur de soi et qui ressurgissent. Ils ressurgissent comment?
eh bien, au moment où quelqu'un dans la famille est mort, et que, quelque part, même si parfois on se fait des sourires, même si parfois on se parle bien, eh bien, je vais vous en donner un exemple. On est assis dans la maison, ça je vais le reprendre, c'est moi qui l'a donné. Oui, mais attendez, parce que si vous l'avez donné, c'est pas à vous. Oui, et les héritiers ont droit à leur part. Je me souviens, dans une maison où il n'y avait pourtant pas grand-chose à prendre, quelques vieux meubles, et ils étaient en train de se disputer pour, comme on dit en wallon, une jatte, un bol. C'est le bol dans lequel papa buvait. Alors ils se sont tellement bien disputés, ils se sont tellement bien tirés le bol, que le bol il est tombé, il s'est cassé. Résultat, eh ben, la dispute a encore grimpé. T'as vu ce que t'as fait, c'est de ta faute. Non, c'est de ta faute. Quand on parle d'héritage, il y a aussi les spolieurs. Ce sont des enfants bien intentionnés qui, dans la vieillesse de leur mère, viennent faire le ménage chez maman. Ils viennent faire à manger chez maman. C'est eux qui s'occupent du médecin, c'est eux qui s'occupent de payer les factures. Et puis au moment de la mort, eh bien, parfois on le découvre, jusqu'à des centaines de milliers d'euros détournés. Parfois on ne le détourne pas, on ne le trouve pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au moment de partager les quelques bibelots à l'intérieur, j'ai quand même droit à plus que toi. Hein. Moi, j'ai quand même soigné maman pendant des années. Tu étais où, toi, pendant ce temps-là? Et ce sont des voleurs. Quand on arrive dans la vieillesse, il faut faire très, très, très attention. Je me souviens d'une sœur, c'est une histoire vraie. Je me souviens d'une sœur, ça a commencé par une femme d'ouvrage. J'ai fait venir quelqu'un parce que je n'arrive plus bien à nettoyer. J'ai dit, ah, t'as pas une assistante sociale? Non, c'est quelqu'un qui n'habite pas tellement loin, en plus c'est pas trop cher, bon. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Madame faisait le ménage. Monsieur, lui, sait faire le jardin. Le fils, il sait faire des travaux. La belle-fille, elle sait faire le coiffeur. Et peut-être 2-3 ans plus tard, parce qu'elle était condamnée, cette sœur, elle avait un cancer, La cirrhose. La cirrhose. Ah, c'est rose. La cirrhose du la foie. cirrhose du foie, oui, elle avait un cancer du foie, je l'ai dit. Et je me rappellerai toujours. C'est la seule fois où je suis content que cette sœur est morte très vite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je l'ai retrouvée dans son lit. Elle me regarde, elle me dit, j'aurais dû t'écouter. Je dis quoi? J'ai fait une grosse bêtise. Je dis, quelle bêtise? Ben, j'ai tout donné, j'ai plus de maison, j'ai plus rien du tout. Maintenant, je vais me retrouver au home. Elle me dit, tu peux aller chez moi et trouver les papiers là-bas. Je dis, mais si tu as tout donné, je ne peux pas aller chez toi comme ça. Et je ne peux pas aller chercher des papiers comme ça. Eh oui. C'est la seule fois où j'ai été content que cette sœur est morte, je vais dire, un jour ou deux après. Parce que si elle avait dû se retrouver au home, alors que quelques années plus tôt, moi je le savais, d'abord elle était propriétaire d'une très belle maison. Ensuite, elle avait dans son garage la voiture que son mari avait achetée en payant comptant quelques mois avant de mourir, et qui était neuve quasiment. Ensuite, elle avait un livret d'épargne de 400 000 francs. À l'époque, c'était des francs. Plus un deuxième dans lequel il y avait autant. Elle est morte comme une misérable. Parce que ces gens l'avaient
spoliés. Alors, quand il y a un litige entre frères et sœurs, avant même la mort, même si c'est caché, eh bien, il y a toujours des disputes. Il y en a toujours un qui croit avoir moins que l'autre. Il y en a toujours un qui dira c'est pas juste, ou alors même pour vexer, si j'avais voulu, j'aurais pas laissé faire. Alors ça, je vais dire, c'est la pire des choses qui peut arriver pour les parents. Comment peut-on régler cela? Eh bien, on peut régler cela en leur disant déjà à l'avance ce à quoi ils ont droit. Voilà. Si je viens mourir, toi tu as ça, ça, ça et ça, et toi tu as ça, ça, ça et ça. Quand ils arrivent, ils savent bien si l'autre il s'en va. Maman elle a dit que c'était à moi ça. Ou papa il a dit que c'était à moi. Alors ces deux frères, eh ben, il y en a un qui a pris l'héritage. Peut-être il a pris tous les sous. Hein. Ce qui arrive souvent aussi, on élève des enfants pour qu'ils soient honnêtes. On les élève pour qu'ils vivent mieux que nous. Et le premier qui découvre maman ou papa mort, la première chose qu'il fait, il appelle le médecin, et puis quand le médecin s'en va et que l'affaire est refroidie, avant de téléphoner, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche après le portefeuille, il cherche après le porte-monnaie, il cherche après la carte bancaire. Mais oui, le monde, ce n'est pas un monde de bisounours. Ici, il y a un des frères qui a pris l'héritage avant que l'autre n'arrive. Et regardez ce que dit Jésus. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. » Et j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose. Chose qui est simple. Jésus est-il ou n'est-il pas le pasteur des pasteurs? Il l'est. Regardez ce qu'il va dire. Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et faire vos partages? » Il n'est pas le juge. Ah, mais nous nommons des femmes pasteurs parce que Déborah était juge. Nous nommons des femmes pasteurs parce que Déborah est allée sur le champ de bataille, mais c'est parce que le général, il était trop lâche. Jude chapitre 4, vous pouvez lire. Si tu ne viens pas avec moi, je ne lirai pas. Il avait peur. Mais jamais on a dit que Déborah était, je vais dire, une femme pasteur. On a dit qu'elle était juge. Jésus, le pasteur des pasteurs, n'était pas fait juge. Il dira même, je ne suis pas venu pour condamner le monde, ni pour juger le monde. Je suis venu pour sauver le monde. Alors, c'est vrai qu'un pasteur peut juger d'une situation. D'ailleurs, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? À votre honte, vous faites appel à des inconvertis pour juger. Ne sommes-nous pas suffisamment spirituels que pour juger les cas? Seulement, il faut bien comprendre ceci, c'est que quand les cas, je vais dire, qui sont soumis relèvent de la justice, et uniquement de la justice, comme des cas de viol, de pédophilie, ou des choses comme ça, ça doit être mis entre les mains de la justice. Nous ne sommes plus dans les temps féodaux, on ne va pas faire sortir le coupable et le lapider. Alors, Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» C'est le travail d'un juge. Quand par exemple il y avait un problème avec l'eau, parce que ça arrivait, hein, c'était le juge qui devait statuer. Et il y avait des juges qui siégeaient en général à l'entrée de la ville. Quand il y avait un problème avec les animaux, c'est le juge qui intervenait. Quand il y avait un problème avec les héritages, c'est le juge qui intervenait. Et je peux vous dire que les lois d'Israël étaient bien plus avancées que même nos lois vers les années 1900. Prenons l'exemple
vous aviez, je vais dire, un homme qui mourait, et sa fille, je vais dire, il restait que sa fille, il n'y avait pas de garçon, la fille héritait de son père. Il fut un temps où une femme qui était mariée, eh ben, elle n'avait plus droit à l'héritage, à quoi que ce soit, c'est son mari qui prenait tout, il pouvait encore s'en aller avec. Et ça, c'est dans notre pays d'Europe. Hein. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Wow. Il y a des femmes qui diront, moi je fais attention, avarice, mais c'est pas ça qu'on parle. L'avarice. L'avarice, c'est quand vous avez de l'argent pour vous chauffer, mais que vous mettez 14 couvertures sur vous et 2 peignoirs pour garder vos sous. L'avarice, c'est quand vous vous plaignez partout que vous êtes malheureux et que vous avez 70 ou 80 000 euros sur un compte en dépôt. Ça, c'est l'avarice. L'avarice, c'est quand vous ne vous soignez pas pour épargner un franc. Cripsou. Pardon? Cripsou. Cripsou, exactement. L'avarice, c'est cripsou. Hein. Alors, l'avarice, c'est aussi quand, par exemple, vous êtes marié et que votre femme dit ma peau est déchirée. Ben, recoule-la, tu ne te rends pas compte de ce que ça coûte. Tout en ayant de l'argent. Je ne parle pas des gens qui sont pauvres. Je parle des gens qui sont avares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois que leur matelas est plein d'argent, mais qui vivent comme des malheureux. L'avarice n'atteint pas que le pauvre. Est-ce que vous savez qu'il y a des millionnaires en euros qui se mettent sur les trottoirs et qui tendent la main, la charité, s'il vous plaît? Oui. Si. Des millionnaires, ce sont des avares. Alors, d'un autre côté, vous avez des dépensiers. Un dépensier, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un, quand il rentre dans un magasin, oh, ça c'est beau. Alors, quand on arrive à la caisse, ben, forcément, hein, ou il passe devant une vitrine, oh, ça c'est beau. Ça ne leur servira pas, mais ils dépensent quand même. Alors, il y a un bon truc pour ça. Avant de rentrer dans un magasin, faites la liste de ce que vous avez besoin. Et avant de faire la liste de ce que vous avez besoin, regardez ce qu'il vous reste, pour ne pas jeter à la poubelle. Ça, c'est être économe. C'est le contraire d'être dépensier. Quand, je vais dire, vous êtes dans un endroit, ne vous laissez pas, je vais dire, influencer par tout ce qui se fait. Avant d'acheter quelque chose, réfléchissez, voyez si vous en avez besoin. À quoi ça sert d'acheter quelque chose? Je vais prendre un exemple. Imaginons que j'achète une machine à faire des macaronis. Oh, t'as vu la belle machine? C'est comme en Italie. Vous l'achetez, vous l'essayez une fois. C'est plus difficile que ce qu'on m'avait dit. Vous la nettoyez, vous la mettez dans la boîte, et 3 ans plus tard, elle est toujours là. C'est un gaspillage. C'est du gaspillage. Alors, quand on fait à manger, c'est pareil. Si maintenant, je vais dire, vous faites à manger de trop et que vous jetez, ben faites un peu moins à manger. Ou alors mangez-le le soir. Ben oui, c'est comme ça. Si maintenant vous avez quelqu'un qui a des poules ou des animaux tout près, ben, au lieu de jeter les restes de salade qu'on ne peut pas manger parce que... donnez-le pour les animaux. Déjà, vous ferez des économies de 5 poubelles. Ce n'est pas de l'avarice, c'est du bon sens. Maintenant, dans les impulsifs dans la dépense, arrêtez de faire des crédits. Et un crédit pour payer le premier, et un crédit pour payer le deuxième, parce que vous devenez des surendettés, vous allez vous retrouver avec rien du tout. Rien du tout.
La sagesse, vous savez c'est quoi? Alors je vais essayer de vous expliquer. Vous achetez pour 100 € dans un magasin et vous faites un crédit. Vous allez payer 120 € avec les intérêts. Regardez les prix, un comptant et crédit. Faites le total. Vous allez voir, vous allez payer 120 €. D'accord? Maintenant, vous ne l'achetez pas et vous mettez 20 € par mois en place. 1, vous n'aurez pas 20 € à donner à la banque. Et 2, vous n'aurez payé que le juste prix. Ça veut dire que le peu d'argent que vous avez n'aura pas servi à enrichir des gens qui sont déjà riches. Et ce n'est pas de l'avarice, c'est de l'économie. Il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur? Il veut dire que tu peux avoir 100 maisons, tu peux habiter dans un château, avoir une voiture de luxe, des domestiques, pourquoi pas, hein? Et être profondément seul et profondément malheureux. Parce que souvent, quand c'est comme ça, les gens qui entourent, ce sont des profiteurs. Si demain tu te retrouves avec rien, tu n'as plus l'ami non plus. Il est évident aussi que dans le cadre, je vais dire, des biens que l'on pourrait posséder, vous allez sur certaines plages de riches, et vous êtes fixé tout de suite. Vous avez des vieux de 80 ans avec des jeunes de 20 ans, et des vieilles femmes de 70 ans avec des jeunes de 20 ans. Pourquoi? On ne peut pas être heureux comme ça. C'est pas possible. Non, c'est pas ça. Non. Attention, je ne dis pas qu'il soit impossible qu'une personne âgée tombe amoureuse d'une personne plus jeune, que ce soit l'homme ou la femme. Ben oui, ça peut arriver. Et parfois c'est réciproque, et ça peut arriver. Il y a certains couples qui sont ainsi, je vais dire, hors du commun. Mais ce sont des véritables couples. Tandis que là, on parle de choses qui sont finalement dégoûtantes. On pourrait dire que ce sont des prostituées et des prostituées de luxe. Eh oui, parce qu'elles se prostituent pour l'argent. Même si c'est dans le mariage. Parce qu'après le mariage, il y a l'héritage, vous comprenez? Et là, on retombe sur nos deux héritiers. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. La vie vaut plus que les biens. Parce que si vous vous attachez à la vie, je parle de la vraie vie, de la vie dans la liberté des fils de Dieu, vous n'avez aucun squelette dans le placard. Ça veut dire que vous êtes droit, vous êtes honnête. Mais souvent, les gens qui attachent plus d'importance au bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils fraudent et ils trichent pour avoir encore plus de biens. Et quand le scandale éclate, j'ai écouté encore cet après-midi, je pense que c'est encore quelqu'un d'une commune là, qui a volé près de 900 000 € ou détourné. C'est de l'argent de la collectivité. Eh oui. Et quand les scandales éclatent, que ce soit les femmes qui commencent à se lever pour déposer plainte, parce que quand vous avez affaire à des hommes riches, c'est encore tout permis. Surtout s'ils ont de bonnes relations, ça veut dire que vous pouvez aller déposer plainte, il n'y a personne qui vous écoute. C'est vous qui êtes mal vu. Jusqu'au jour où le scandale commence à éclater. Et quand le scandale commence à éclater, eh ben, je ne voudrais pas être à leur place. Ainsi donc,
Gardez-vous avec soin de toute avarice. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il va leur raconter une parabole. On pourrait traduire le mot parabole par il va commencer à leur raconter une histoire en tournant autour du pot, mais en pointant, je vais dire, ce qu'il veut dire. Ou alors, nous pourrions dire aussi qu'il va leur raconter une histoire pour faire comprendre les choses. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Voilà un homme béni, en quelque sorte, puisqu'il sème, et je pense que quand des terres rapportent à ce point-là, ça veut dire qu'il a beaucoup de terres. Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de moissonneuse. Ça veut dire que quelqu'un qui avait des terres au point que ça rapporte énormément, il avait des gens qui travaillaient à son service. Et la Bible nous dit que les terres d'un homme riche, c'est pas un pauvre, c'est un riche. En général, plus ils sont riches, plus il va être riche. Avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Voilà. Vous savez, quand je lis cette parabole, je me dis quand même, ce gars est riche, et ses champs ont tellement rapporté qu'il s'arrête et qu'il dit, quand même, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Quand je pense aux petits citoyens qui se trouvent dans leur maison et qui regardent leur maigre salaire, non pas, je vais dire, avec l'embarras de ne pas savoir quoi en faire, mais surtout avec l'embarras de savoir comment faire avec si peu. Eh oui, quand je pense à cette parabole, je dis qu'il y a des gens qui sont scandaleux. Savez-vous que 99% de toutes les richesses du monde sont entre les mains d'une centaine de personnes sur le monde? Oui. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je? Qu'est-ce que je vais faire? J'en ai trop, je ne sais plus quoi en faire. À aucun moment donné, il ne lui est venu à l'idée de dire, j'en ai trop. Il y a peut-être aussi des gens qui sont dans le besoin. Non? Ah ben non. Il va faire des travaux. Regardez. Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il a tellement de récoltes qu'il n'y a même plus de place assez chez lui pour les mettre. Et la Bible nous dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. Alors, comprenons-nous bien. Quand vous avez un pauvre ou un ouvrier qui dit, je vais faire ça et je vais faire ça, ça veut dire qu'il va prendre une masse et puis il va aller chercher des blocs et puis il va le faire. Quand un riche vous dit, j'ai bâti ma maison en 4 mois, demandez-lui à voir les images et vous verrez 20 ouvriers qui travaillent. Mais lui, il regarde. Ben oui, le riche, c'est ce qu'il fait. J'ai construit ma maison, mais c'est pas lui qui travaille. Hein. Tandis que le pauvre, quand il dit, ou l'ouvrier, quand il dit, il le fait avec ses mains. C'est toute la différence. Alors, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Jusque-là, on pourrait dire, ben, après tout, il fait ce qu'il veut, ils sont bien loin. C'est à lui. J'y amasserai toute ma récolte, mais pas seulement sa récolte, hein. Et tous ses biens. Wow. Voilà. Donc, il a fait de grands greniers, et dedans, il met sa récolte et tous ses biens. Comme ça, il est sûr que c'est dans des greniers et que ça ne va pas bouger. Parce qu'il a un plan.
il a un plan. Son plan, c'est de s'asseoir. Peut-être au bord de sa piscine, hein, avec, je ne sais pas, peut-être un petit verre de champagne, n'est-ce pas? Ah, je me repose. Ah, je n'ai plus rien à penser. Ça, c'est son plan. Mais alors, réfléchissons un peu. Comme il le dit ici, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, mène brillante et joyeuse vie. Voilà son plan. Mais il y a quelque chose qui me choque. Il n'y a rien qui vous choque dans le récit. Si il est devenu riche, si il a autant de récoltes, c'est qu'il y a des gens qui se sont usés au travail pour lui procurer ces richesses. D'accord, il a eu l'intelligence de faire travailler les autres et d'amasser les récoltes. Mais maintenant qu'il a décidé qu'il en avait assez et qu'il s'arrête, que vont devenir ces ouvriers? Ah mais, dans le village voisin, vous avez déjà des gens qui viennent chaque année pour cultiver et ainsi de suite. Que vont-ils devenir? Il n'y a pas de chômage. On ne peut pas faire semblant d'être malade pour aller à la mutuelle. Ou alors, excusez-moi, mais j'ai une sale langue. Ou alors, arriver chez le médecin ou chez le psychiatre, je suis dépressif, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Oh, je bois et après je trempe comme ça. Il y a des gens qui vivent aux dépens de la société. Hein. Pourtant, la Bible est claire, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Alors, il y a des faux malades, il y a des faux dépressifs, qui, entre parenthèses, vont même jusqu'à chercher les colis dans les endroits où on en donne, et ensuite, comme ça se faisait d'ailleurs à l'armée du salut à Jumet, ils remontaient la chaussée jusqu'à la chaussée de Bruxelles, ils traversaient la rue, il y avait un café, et avec les livres qu'ils recevaient, ils payaient leur dette au café. Ah oui. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. On pourrait lui dire, tes ouvriers, ils n'ont qu'à se démerder. Hein. C'est grossier ce que je dis, mais vous savez, quand on parle parfois des gens qui sont des patrons, qui sont riches, je me souviens d'un fils de patron comme ça, et un jour il y a un ouvrier qui lui dit, je ne comprends pas, qui dit, je commence quand même à avoir un certain âge, pourquoi tu ne prends pas un peu de repos et fonder une famille avec ta femme? Et vous savez ce qu'il a répondu? Jamais je ferai des enfants, moi. On est en train de tout détruire, qui dit, on va leur laisser quoi comme monde? Moi, je vis, je mange, je bois, je fais tout ce que je veux, et quand je partirai, il n'y aura personne de malheureux. Voilà sa mentalité. J'ai vu des patrons, ça se passait sur la place de Hâte, et il y avait donc le grutier qui était là, il y avait un homme qui était en train de mettre des bordures, et le grutier devait passer comme ça le long de la façade pour mettre un tuyau en béton. Donc qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas passer au-dessus de la tête de l'ouvrier, il étend un petit peu le bras. Et au moment où il arrive au-dessus de la lunette, le conduit en béton tombe. Alors écoutez bien la version du conducteur de travaux. Qu'est-ce qui t'a pris de faire passer le tuyau en béton au-dessus de ma lunette? Ça coûte 2500 francs.
enfin 2500 € sans une franc de lunettes comme ça. Et le brutier lui dit, mais j'allais quand même pas passer au-dessus de la tête de l'ouvrier, il serait mort maintenant. Je m'en fous, j'en ai 24 ans dehors, ben lunettes, j'en avais qu'une. C'est comme ça, dans la mentalité de beaucoup. Il se moque totalement de savoir ce qu'on vont devenir ceux qui ont travaillé pour lui. Et vous dites, c'est possible une chose pareille? Mais regardez aujourd'hui, à la mondialisation, c'est quoi? J'ai une usine ici en Belgique, j'estime que les ouvriers me coûtent trop cher, donc je vais aller construire, avec les bénéfices que me rapportent mes ouvriers, une usine dans les pays sous-développés, et quand elle sera faite, eh bien, licenciement général, on ferme l'usine, et les machines vont partir là-bas, et là-bas ils vont travailler pour rien. Mais voilà, ça marche qu'un temps, toutes ces choses-là. Parce qu'il vient un jour où on est rattrapé. Il y a des gens qui vivent comme s'ils ne vont jamais mourir. Ils ne pensent jamais, ou ils ne veulent pas penser à Dieu, parce que s'ils se mettaient à penser à Dieu, ils devraient se repentir, changer de vie. Tandis que là, ils peuvent continuer à faire tout ce qu'ils veulent. Sauf que là, quelque chose va se passer. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Écoutez bien la question. Là aussi, elle nous en dit non la question. Elle nous dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Toute sa vie a tourné autour de « je veux faire de l'argent, je veux faire de la richesse, je veux avoir des terres, je veux avoir du matériel ». S'il s'était marié, s'il avait eu des enfants, il aurait pu dire « ça va revenir à mes enfants ». Au moins, il a travaillé pour un but. Mais là, son but, ce n'était pas d'avoir une famille aisée, son but, c'était d'avoir de l'argent, et de l'argent, et de l'argent, et de l'argent. Maintenant, il va mourir. Il est venu au monde tout nu. Il va partir sans rien emporter. Et tout ça, ça va être pour qui? Pas ses enfants, il n'en a pas. Pas pour sa femme, il n'en a pas. Voilà la situation de cet homme. Et quand Dieu lui dit aujourd'hui même ton âme va être redemandée, il lui donne encore la possibilité, je dis bien la possibilité, de faire du bien avec son argent, avec ses biens qu'il a mis dans ses greniers. Il a encore très peu de temps. Il a jusqu'à la nuit. Parce qu'à la nuit, il va mourir. Et s'il ne fait rien, tout cela va être abandonné là sur place. Tout cela va pourrir, tout le travail pour rien. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est cela l'avare. Ça veut dire que je veux absolument ceci, je veux absolument avoir de l'argent, de l'argent, de l'argent. J'évite de dépenser quoi que ce soit parce que vous remarquez que tout son argent et tous ses biens et des amis dans des greniers permet la clé. Hein? Pour pas qu'on les dépense. Hein? Oui. Et pendant qu'il amassait tout ça, ben, une femme ça coûte trop cher. Hein? Et ça va. Hein? Et en plus tu vas encore des marmots derrière. Et ils vont manger tout mon pain. Ça ne va pas la tête. C'est l'avarice dans toute sa splendeur. Tous ces biens enfermés sous clé, maintenant je me repose. Et quand il va aller chercher du blé pour faire du pain, ou que, je vais dire, s'il a une servante qui va chercher le blé, j'en avais mis du blé là-dedans. Alors mettez-en un petit peu, il ne faut pas faire tant que ça. C'est l'avarice dans toute sa splendeur.
Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Vous entendez? Pour lui-même. Pas pour que ses enfants aient quelque chose, mais pour lui-même. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait pour lui-même. Quand il faisait venir un ouvrier dans ses champs, il ne pensait pas, et je suis certain qu'il essayait de donner le minimum possible de salaire, il ne pensait pas au bien-être de son ouvrier, non, non, il pensait à ce que l'ouvrier allait pouvoir lui rapporter. Et si maintenant une jeune femme lui disait tu me plais bien, non, non, c'est pas dans mes plans, parce qu'une famille, une femme, ça coûte cher. Il ne pensait qu'à lui-même. Eh oui. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Il n'est pas riche pour Dieu. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut être riche pour Dieu, la première chose, c'est de renoncer à soi-même. Ici, il était riche pour lui-même, il ne pensait qu'à lui-même. C'est moi que voici, que voilà, c'est moi qui commence, c'est moi qui fais. Non, non, je ne donne rien du tout. Ça ne va pas la tête. Ça, c'est sa mentalité. Maintenant, il va mourir. Tous ses biens vont disparaître. Être riche pour Dieu, ça ne veut pas dire, je vais dire, donner tout ce qu'on a. C'est pas ça que ça veut dire. Être riche pour Dieu, c'est avoir du temps pour Dieu. Vous savez, je me souviens, c'est une histoire vraie. C'est une femme, un jour, elle est entrée dans l'église et elle s'est assise au milieu à l'époque, c'était des bancs qu'il y avait là. Et le pasteur prêchait, pendant qu'il prêchait, elle avait son calepin. Le pasteur était fier. Il se disait, quand même, ça ne fait que quelques jours qu'elle vient, et chaque fois que je prêche, elle est en train de noter. Waouh! Alors, il appelle l'ancien qui était à côté de lui, ceux qu'on appelle l'ancien, je dirais plutôt le diacre. Et il lui dit, écoute, va t'asseoir une fois à côté de la dame et essaye de faire connaissance un peu pour voir, parce qu'elle note tout comme je prêche. À la fin de la réunion, le pasteur, il dit, alors qu'il dit, elle ne vous écoute pas. Elle n'écoute pas. Qu'est-ce qu'elle note alors? Elle compte ses sous. Elle venait s'asseoir à l'église pour épargner du chauffage chez elle. Et elle faisait ses comptes pendant la réunion. Un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est trompée dans un zéro ou dans une virgule? Mais elle a perdu la tête et elle est devenue folle. Eh oui. Alors, être riche pour Dieu, c'est avoir du temps pour Dieu. Être riche pour Dieu, je vais dire, c'est travailler pour Dieu. Parce que, je vais vous dire une chose, cet homme avait gagné énormément d'argent, il pouvait toujours frimer. Ben oui, ici il était avare, donc il serait certainement resté comme un pauvre, mais en se reposant, si on peut parler ainsi, tout en contemplant ses biens. Un peu comme dans la barre, quand il se coupe son nom, oh mon homme, il manque une pièce. Mais, comment est-ce que je vais expliquer ça? Mais, tout cet argent ne lui aurait même pas profité à lui-même. Parce qu'en général, vous savez, quand on tombe sur un avare, voilà ce qui risque d'arriver. Au moment où vous détapissez la maison, vous trouvez des billets partout, en dessous du tapis. Vous enlevez le matelas, et puis là, malheureusement, il se déchire, et puis il y a toute une liasse de billets qui tombent. Et je me rappelle, c'était un vieux monsieur, et il sentait très mauvais dans sa maison. Il avait hérité de la maison, mais déjà à la maison où il habitait avant d'hériter de cette autre maison, eh bien, quand il est parti,
on a abattu les maisons, on a trouvé des sacs avec du caca dedans, les toilettes étaient pleines d'un pain noir. Et il avait hérité d'une maison de quelqu'un de sa famille qui était très aisé, qui en avait plusieurs. Et cet homme n'était pas pauvre. Non, non, il n'était pas pauvre, je l'ai connu cet homme. Et vous savez ce qu'il faisait? Il y avait des chaises un peu partout, et sur ces chaises, il mettait des journaux. Alors il mettait un paquet de journaux comme ça, et après, il mettait un paquet de billets comme ça, et puis il recouvrait avec des journaux. Et un jour, il est mort. Quand la famille est venue, oh, ça sent mauvais, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Alors, il n'y a personne qui n'a rien remué. Ils ont fait venir un vide-grenier. Moi, je savais. Donc, je n'allais pas leur dire, puisqu'ils ne voulaient rien toucher. Hein? Alors, le vide-grenier est arrivé. Il a commencé à prendre une pile à un moment donné. La pile est tombée. Tiens, il y a des sous. Et puis, il a commencé à regarder. Il y a des sous, il y a des sous, il y a des sous. L'autre chaise, il y a des sous, il y a des sous, il y a des sous. Voilà ce qui se passe quand on est un avare. Ah oui, il avait beaucoup de sous, mais il n'en a jamais profité. Il est habillé comme un pauvre, il vivait comme un pauvre. Et voilà toute son histoire. Et il est mort comme un pauvre. Et ses biens n'ont profité qu'à des gens qui ramassent tous les sous. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Être riche pour Dieu, c'est chercher le royaume et la justice de Dieu. Dieu connaît chacun de nos besoins. Toutes choses nous sont données en plus. Alors pourquoi s'inquiéter avec quoi je vais m'habiller? Qu'est-ce que je vais manger demain? Seigneur, je ne veux même plus y penser. Voilà, j'y pense plus. La seule chose que je veux que tu habites dans mon cœur. Je veux que tu vives en moi. Je veux que tu m'éclaires sur ce que tu attends de moi. Je sais qu'en devenant ton ouvrier ou ton ouvrière, eh bien, tout travail mérite salaire et je sais que tu pourvoiras mes besoins. La Bible le dit, jamais un enfant de Dieu n'a mendié son pain, ni sa postérité n'a été abandonnée. Eh oui. La vie est plus que la nourriture. Combien de gens sont morts par leurs offenses et ils mangent à volonté. Rappelez-vous l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Le riche menait brillante et joyeuse vie. Et Lazare, lui, il était couché devant la porte du riche, on le mettait là pour mendier. Il était couvert d'ulcères, et même les chiens venaient lécher ses ulcères. L'ulcère, c'est un trou. Hein. Oui. Eh bien, quand un enfant de Dieu a quelques petits trous spirituels, les chiens, ceux qui sont retournés en arrière, ils viennent les lécher. Ils s'en repaissent. Ben oui, ils s'en repaissent, ils s'en nourrissent. Seulement, on a vu la fin du riche dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, où il disait, je t'en prie, envoie Lazare pour qu'il le dise à mes frères, pour qu'ils ne viennent pas ici. La vie est plus que la nourriture. Et le corps, il est plus que le vêtement. Je vais vous poser une question. Vous préférez, je vais dire, déchiqueter un morceau de viande ou vous déchiquetez? J'aime bien un morceau de viande. T'aimes mieux déchiqueter le morceau de viande, hein? Oui. Ah bah oui, parce que ton corps vaut plus que la viande, non? Ah oui, voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères? Te déchirer la peau ou avoir une déchirure à ton vêtement? Oh, j'avais une déchirure à mon vêtement. Ben oui, parce que le corps vaut plus que le vêtement. Si tu détruis le corps, tu n'en as plus. Le vêtement est détruit. Il y en a d'autres. Il y en a encore des vêtements.
La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un corbeau, c'est un peu plus grand qu'un pigeon, et c'est tout noir. C'est tout noir. Et ça crie. Et ça crie. Ah oui, j'en passe le Voilà. Je n'aime pas. Alors, considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ça veut dire qu'ils ne vont pas travailler à la campagne. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Le cellier, c'est quoi? C'est là où on met les richesses. Le grenier, c'est là où on met le blé. Mais il ne faut pas comprendre le grenier comme nous, on comprend. Parce que nous, quand on parle de grenier, on parle du fait de la toiture et du plancher qui se trouve là. Quand on parle des greniers, on parle de grands tubes où on met le blé dedans et de temps en temps, on ouvre une trappe et le blé s'écoule dans une bassine et puis on referme. C'est ça les greniers. Quand on parle que le grenier regorge de blé, c'est en fait des tubes dans lesquels on mettait les greniers, hein, les blés. Hein. Le blé. Ouais. Et le cellier, eh ben, c'est l'endroit où on mettait les richesses. Hein. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Vous n'avez jamais vu les animaux dans la campagne? Où sont leurs toits? Dans les arbres. Où sont, je vais dire, leurs machines pour cultiver? Ils moissonnent, ils ne font rien. Où sont leurs robinets pour boire? Ils boivent quand il pleut ou quand ils trouvent de l'eau. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit à leurs besoins. Ah oui. Et si Dieu pourvoit ainsi aux besoins des animaux, à combien plus forte raison il va prendre soin de nous? Amen. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, n'ont ni cellier ni grenier. Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Tenez, vous allez voir jusqu'où va, et je vais dire, l'action de Dieu. Qui a dit à la poule combien de jours elle doit rester au-dessus de son œuf pour avoir un poussin? Pourtant, il le fait. Qui lui a enseigné? Personne. C'est Dieu. C'est Dieu, mais c'est pas. Qui dit aux oiseaux, maintenant, envolez-vous et allez à un autre lieu? C'est Dieu. Vous avez déjà essayé de faire 3000 km en voiture, sans GPS, sans carte, pour aller dans un endroit? Ils n'ont ni carte, ni GPS, ni quoi que ce soit, et les oiseaux s'en vont tous les ans au même endroit. Et vous dites, oui, mais c'est normal, ils ont un radar dans la tête. Et les poissons, ils font comment? Quand ils vont dans un endroit pour frayer. Et les petites tortues, pourquoi elles viennent toujours sur la même plage, faire un trou, mettre leurs œufs et puis s'en aller? Qui leur a dit? Dieu les nourrit, Dieu les instruit, et Dieu leur dit comment et où ils doivent aller. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Nous valons beaucoup plus que les oiseaux. Ça veut dire que si nous lui demandons, il va nous montrer ce que nous devons faire, comment nous devons faire et où nous devons faire. Et tout le reste, Dieu va pourvoir. Vous savez, il y a longtemps que je ne m'en fais plus, moi. Je fais ce que Dieu me demande. Et je sais bien que parfois ça a déplu à pas mal de gens. Mais
je vois que Dieu ne m'a jamais déçu. Jésus ne m'a jamais déçu. Il a toujours pourvu à mes besoins. Il m'a toujours révélé les pièges avant que je ne tombe dedans et avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est un Dieu d'amour. Amen. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Ça veut dire que je dois avoir confiance et savoir que rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Et s'il nous permet parfois des choses désagréables, c'est pour que nous tirions des leçons, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh oui. Et quand Dieu tient la main d'un de ses enfants, croyez-moi, il ne la lâche jamais. Amen, c'est vrai. Alors ne lâchez pas sa main, sinon vous seriez perdus. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous rappelles que tout l'or du monde ne pourrait pas acheter une âme. Tu nous rappelles aussi, Seigneur, qu'il est vain de courir tout le temps après l'argent. L'argent, c'est un Dieu que l'on appelle Mammon. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous devons être riches pour toi, riches de sentiments, riches de prières, riches d'actions, car la foi sans les œuvres, elle est morte. Et tu nous rappelles, Seigneur, que nous pourrions gagner le monde entier. À quoi ça servirait si nous perdons notre éternité? Tu es venu pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est pourquoi, Seigneur, c'est vers toi que nous voulons nous tourner. Toi, tu sais toutes choses. Tu nous as appris à vivre quelles que soient les circonstances. Comme disait l'apôtre Paul, dans la richesse, dans la pauvreté, dans l'abondance, dans la disette, dans la santé, dans la maladie. Mais toujours, Seigneur, tu as été avec nous. Jamais tu ne nous as abandonnés. Et après la pluie vient le soleil. Parce que c'est toi, Seigneur, qui fais briller ta face sur chacun de tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui conduis, qui dirige et qui instruit. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, tu es notre Créateur, qui pourvoit tous nos besoins, Père Saint. Tu nous as fait montrer, Père Saint, nous voyons beaucoup plus que les oiseaux. C'est pour cela, Éternel, que toi qui fais nourrir tous les oiseaux du ciel, tous les animaux, Père Seigneur, qui n'ont pas sémé. Et nous voulons, Père, aussi que tu puisses pouvoir, Père Saint, que s'il y a nos besoins, tu connais notre cœur, tu connais tous nos besoins, de quoi ça te fait, Père Saint. Aussi, nos besoins spirituels, nous te bénissons et te sanctifions, Père Saint. Merci pour ta parole. Bénis l'instrument qui a aussi utilisé ce soir. Nous voulons te dire merci, Père Saint, pour ta parole et cet après-midi. Nous te sommes très responsables, Père Saint. Sois aussi notre refuge, sois notre bouclier contre les irrésistiables. Nous te devons cette prière aussi de nous protéger contre cette pandémie. Nous te disons aussi merci parce que dans les cœurs de ta mère, personne ne peut nous ravir. Soyez de sanctifiés parce que tu es un Dieu qui s'élève en dernier pour anéantir tout pouvoir. Parce que tout pouvoir aussi t'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Merci parce que c'est toi qui as arraché la clé du pouvoir de ces jours. Nous voulons aussi, Père, te laisser aussi la première place dans nos cœurs, Père Saint. Sois un Dieu qui va encore nous donner la sagesse et l'intelligence, qui aura rempli sur tout notre bouche, Père Saint, pour pouvoir nous en rappeler. Merci, Père Saint, pour ces beaux moments que nous venons de passer, en toi, pour toi et avec toi. C'est pour cela que nous voulons te lever cette prière. Dans le nom précieux, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, pour ce moment béni passé avec toi, pour cette parole que tu as donnée par la bouche de ton serviteur. Et ce soir, tu exhortes ton peuple.
à te rester fidèle, mais aussi à ne pas amasser de trésors sur cette terre, car tous ces trésors ne valent pas à sauver notre âme. Tu nous demandes, Seigneur, de toujours regarder à toi, Seigneur, de prendre du temps pour toi et à travers cette parole, ce trésor que tu nous as laissé, et de grandir en toi, par toi et pour toi, car cette parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Et à travers elle, tu nous fais grandir, Seigneur, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, la sagesse, le discernement, l'instruction, qui nous fait grandir, Seigneur, et être une bonne et un bon servante devant toi, serviteur. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. C'est toi, Seigneur, qui chaque jour, c'est ce dont nous avons besoin. Tu connais tout de nous, Seigneur. Tu connais notre faiblesse et notre force. Et pour cela, Seigneur, tu interviens pour les besoins de chacun, car nous valons plus que les oiseaux, Seigneur. Tu le dis dans ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes, pour les choses visibles et invisibles. Merci pour les prières que tu exauces, les bénédictions. Merci pour les avertissements que tu nous donnes, que tu es un tendre Père qui aime ses enfants sans exception. Et tu es là, Seigneur, pour nous reprendre, pour nous relever, pour nous secourir et nous guérir, et même nous châtier, Seigneur, pour être sur le bon chemin. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier. Apprends-nous à te rester fidèles. Apprends-nous, Seigneur, à suivre chaque jour le bon chemin. Écrase tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre, car tu vois comment il est rusé. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu as tout pouvoir, toute autorité. Tu l'as vaincu à la croix du Calvaire, tu es vie et lumière, et en toi nous avons confiance. Viens, Seigneur, nous fortifier, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, afin d'être debout sur le bon chemin, afin, Seigneur, de marcher, Seigneur, selon l'ordre que tu nous donnes, selon ta volonté, Seigneur, et faire ce que tu nous demandes, mon Dieu. Interviens pour ton peuple ici présent, pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Interviens pour tous les besoins de chacun, car tu sais ce dont nous avons besoin, mon Dieu. Agis comme toi seul peux le faire, et d'avance nous te disons merci. Gloire, la puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Merci pour ta parole de ce soir, au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Et aide-nous à ne pas moissonner, comme il a expliqué, ce serviteur de toi, Seigneur Jésus, dégrenier parce que ça n'apporte rien du tout. Plutôt, soyons avec toi, Seigneur Jésus-Christ, et soyons remplis de ton amour, Seigneur Jésus, que tu nous remplis de ton amour, Seigneur Jésus-Christ, et que nous pouvons grandir avec toi, mais ne pas amasser les trésors qui ne servent à rien. Et aussi faire du travail pour toi aussi, Seigneur. Jésus Saint-Esprit, merci pour ton amour déversé à la croix. Merci parce que c'est le premier jour de toi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, que nous sommes venus t'adorer, te louer en esprit et en vérité, parce que tu, ce Saint-Esprit qui règne en nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit Saint et aide-nous à marcher avec toi dans ton chemin étroit et être rempli de ton amour, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et ne pas avancer les trésors qui ne servent à rien, et être vigilant à marcher sous les serpents pour ne pas se faire attraper, Seigneur Jésus Saint-Esprit. En premier moi-même, chacun de nous ici présent, à être alerte, Seigneur Jésus, avec toi, que tu puisses, sans se confier en toi, nous montrer si c'est bon ou pas bon, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as ouvert nos oreilles pour entendre ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique et à faire attention à tout ce qui a été dit ce soir venant de toi, Seigneur. Jésus Saint-Esprit, parce que tu es ce Saint-Esprit qui règne en nous, Seigneur. Jésus Saint-Esprit, et nous avons besoin de toi. En premier, moi j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus.
Saint-Esprit, chaque jour. Et à chaque jour suffit sa peine, mais toi tu es là, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et tu nous connais mieux que nous-mêmes. Parce que moi-même, je ne me connais pas par cœur. Mais toi, tu nous connais ici, dans cette salle, mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu sais tout ce que je veux te dire de mon cœur, c'est assez. Mais des fois, je n'arrive pas à bien m'exprimer, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je sais que par des soupirs inexprimables, tu connais ce qu'on va te dire avant qu'on le dise, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que toi, tu es un Dieu grand et tu donnes beaucoup d'amour. Et merci parce que tu me donnes la foi, tu me donnes la patience, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et c'est toi qui me donnes l'intelligence, Seigneur Jésus. Sois avec chacun de nous ici présents. Et qu'ils aient aussi l'intelligence, la foi, la sagesse et la patience à mes frères et sœurs ici présents. Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et alors à ton serviteur Edo aussi. Et alors aussi à le serviteur Christian aussi, ton serviteur. Et alors à Regina. Et alors Cindy aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Fais-la grandir aussi, au travers de toi aussi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te remercie pour les prières de Regina, de Christian, de Cindy, de Edo. Merci Seigneur Jésus, parce qu'on ne prie jamais en vain avec toi. Et merci parce que c'est comme ça qu'on est protégé de toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Si on prie les uns pour les autres, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est au nom du Seigneur Jésus. Et merci pour ton Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le numéro 56. Numéro 56. 3, 4. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, j'ai la paix dans mon cœur. 57. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. On peut chanter le 71. Combien 71. 71. Trois, 4. Dieu est là, Dieu est là,
oui, Dieu est là. Dieu est là, oui, Dieu est là. Dieu est là, oui, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, oui, Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler et te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là, oui, Dieu est là. Saint-Esprit, tu es là. Amen. 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 Il est là, Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et amen. Amen.